Azulflaoun, Aïmazan Mkistilim, ça va? Salam alaikum, j'espère que tout le monde va bien. Vite fait, Khawti, je voulais revenir sur le commentaire ou là, on va dire le petit post que j'ai posté sur ma page Facebook à propos عن الاحتقان الidéologie. Je sais pas comment on appelle en français الاحتقان الidéologie, la haine ou le rejet ou l'exclusion idéologique qui traverse nos pays et qui, à mon avis, je suis pas le seul à le dire, pose un sérieux problème en fait. Ça pose un sérieux problème. En fait, en bout de course, c'est un drame, un vrai drame. Je pense que l'ihtiqan idéologie, on a vu qu'il nous a, par exemple, les Algériens, il nous a coûté très très cher. Il a été utilisé par la dictature surfe sur ce genre de choses. Nous l'avons vu en Égypte. Il a coûté mais énormément de vies humaines. Pourquoi? Parce que la dictature militaire surfe sur ce genre de choses. C'est pas les seules explications à ces phénomènes et à la répression et à la dictature. Mais ce phénomène-là de division idéologique qu'il y a dans la société politique locale est un vrai problème. Pourquoi c'est un vrai problème? Moi, je ne nie pas l'existence, je ne pense pas, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que il ne doit pas y avoir telle idéologie, il ne doit pas y avoir telle conception des choses, telle conception de la vie, même de la politique et de tout, dans nos sociétés. Ça ne doit pas exister. Chacun ira avec ses arguments pour dire que ça ne doit pas exister. Non, ça doit exister. C'est normal, en fait. Nos sociétés, c'est ce que je me répète par rapport à ce que j'ai écrit sur ma page Facebook. Nos sociétés sont comme toutes les sociétés humaines. Elles sont traversées par des courants idéologiques, des idées, des aspirations au passé, des aspirations par rapport au futur, etc. C'est comme toutes les sociétés humaines, en fait. Donc, finalement, c'est normal qu'il y ait une diversité de points de vue politique. C'est normal qu'il y ait une diversité de points de vue politique. Ce qui n'est pas normal, en fait, à notre stade, par rapport à la situation dans laquelle nous sommes actuellement, nous savons tous dans quelle situation nous sommes. Hein. Il est important, il est urgent que il doit être géré autrement. Et très clairement, malheureusement, dans nos sociétés, l'idéologie n'est pas gérée correctement par les élites. Il n'est pas géré correctement, il est utilisé, comme d'habitude les élites, il y a la Rasulallah, ça n'existe pas les élites en fait, quelque part. Ça n'existe pas en fait, des élites qui prennent en charge leur responsabilité, ou qui assument leurs responsabilités. Putain, ça n'existe pas beaucoup, hein. Et du coup, juste pour dire, Bli, c'est mal géré, on fait une guerre, on fait la guerre à ses propres concitoyens, on considère que le problème dans le pays, c'est l'autre idéologie. Bien sûr, moi je vais pas parler, en fait nous on connaît notre pays comment il est fait, on a une dictature, on a sa clientèle, etc. Je parle pas de la dictature et de sa clientèle, je parle de tout le reste de la société visible. Bien sûr, il faut pas juger, on peut pas généraliser puisqu'on peut pas connaître la société algérienne. Il y a aucun moyen de la connaître en fait. Il n'y a ni élection, ni institution, ni rien. On se connaît entre nous. Je veux dire, on peut savoir ce qui existe autour de nous comme ça par perception. Sinon, on n'a jamais laissé faire des élections pour dire il y a tant de conservateurs, tant de libéralistes, ou il y a tant de sécularistes, il y a tant d'islamistes, etc. On peut pas, mais on a une perception un peu des choses, et le régime en place, il profite du fait que il n'y a pas d'alternative sérieuse au projet dictatorial. Il n'y a pas d'alternative sérieuse. Le régime, il le dit tout le temps. Et quand il y a possibilité d'alternative, il tue ça. Hein? Il intervient et il tue la chose. Nous le savons ça. Nous avons des faits historiques qui le permettent, et ça s'est passé chez nous comme ça s'est passé ailleurs dans d'autres pays de la région. Du coup, le régime, il
Il n'est pas intéressé par une alternative. Et d'où va venir l'alternative en fait? Moi, je ne vais pas engager les camarades et tout, mais moi personnellement, c'est comme ça que j'ai vécu le fait que j'ai milité dans un mouvement qui s'appelle le CCD, le Congrès pour le changement démocratique. On a parlé de compromis historique entre toutes les tendances politiques algériennes afin de mettre en place une alternative au régime. D'ailleurs, dans notre mouvement, on a un plan de transition et une mécanique de transition, elle est très stricte parce que personne n'a le droit de te à la chab. Si tu prends le peuple à la légère et que tu lui proposes quelque chose à peu près pour pouvoir bouger après, négocier, etc., comme font la classe politique actuelle, en fait, elle fait ça, en fait, la classe politique, elle est floue, elle peut proclamer tout ce que tu veux, la chose, son contraire. Ils veulent le consensus, ils veulent le compromis, ils veulent la démocratie, mais ils veulent la dictature en même temps. Donc, nous, notre démarche, c'est pas celle-là, une démarche très stricte. C'est pour ça que moi, perso, j'ai toujours dit, les opposants à qui on a affaire, soit c'est des gens très stricts, soit on fera rien du tout. Soit on fera rien du tout de bon, en fait. Et les événements nous le démontrent à chaque fois. Et donc moi je parle de cette opposition qui ne relève pas du régime en place. Eh ben dans cette opposition, cette différence, الاحتقان الإيديولوجي هذا يمنع بناء بديل جذري وحقيقي و réaliste. Il faut qu'il soit réaliste. C'est pas de l'utopie. C'est pas quelque chose qui est juste théorique et tout. Non, qui doit être pratique avec ses mécanismes pratiques. Il faut qu'il y ait un compromis entre les composantes politiques et idéologiques de notre pays, surtout dans l'opposition réelle. Eh ben, c'est juste impossible pour le moment. C'est juste impossible. Bien sûr que ça se décrète pas, hein. Ça se décrète pas. Moi, pourquoi je fais des vidéos comme ça? D'abord, c'est pour discuter avec mes concitoyens. Ça me fait toujours plaisir de discuter, même si j'ai une façon de parler comme ça. Mais moi, je mets au débat, en fait. J'impose à personne ce que je pense. C'est juste un point de vue. Je sais que mon point de vue est faillible, comme tous les êtres humains. Je peux me tromper. Mais je défends mes points de vue, en fait. J'y crois et je les corrige, moi. Dieu seul sait que j'essaie de corriger quand j'apprends des choses. J'apprends. Plus je comprends, plus j'essaie d'affiner mes postures في جهة الحق ou في جهة الصواب, tu vois, pour aller dans le sens le haq et le bon sens, parce que les gens qui délirent, moi je suis horrifié par ça en fait. Et donc l'opposition réelle, jusqu'à maintenant on l'observe, elle n'est pas dans cette démarche-là, elle ne peut pas en fait. Elle ne peut pas faire ça. Les conditions, d'abord historiques, matérielles et tout, elles ne sont pas réunies. On les constate. Wanaya, je constate ça. C'est pour ça que je vous dis que je fais des vidéos. J'ai un peu le cœur serré, le ventre serré par rapport à ça. Je suis dégoûté en fait par le fait que malheureusement c'est impossible en fait. Des élites qui devraient être à la hauteur et tout, il y en a pas en fait. Il y en a pas. Par exemple, je disais tout à l'heure dans ma page Facebook, sur ma page Facebook, que cette idée de diversité, elle leur échappe. Elle leur échappe concrètement, hein, parce qu'il suffit pas de dire. On peut tous déclarer, comme je vous l'ai toujours dit. On est tous bons, on a tous compris, etc. Moi, je ne doute de personne. Mais dans la réalité, dans la pratique, nous ne sommes absolument pas, que ce soit des islamistes ou des libéraux, ou des sociodémocrates, ou les smihoum qui m'habitent, ou les sécularistes et tout. Des fois, il y a des gens, ils vont faire la leçon sur les concepts. Pas de problème, faites-moi les définitions, je suis prêt à apprendre. Écrivez juste en commentaire les définitions. Et donc, quel que soit le bord, ils ne sont pas capables d'accepter la construction avec l'autre, clairement. Et comme je disais sur ma page Facebook, si l'idéologie il n'existait pas, la dictature va l'inventer, parce qu'il fait l'affaire de la dictature. La dictature a horreur de l'alternative politique à son existence, à sa mainmise sur la société, sur le peuple et sur les farawet, etc., etc. Hukm al-Askar, ils ont horreur de ça en fait, et ils ont de la police politique et tout qui gère ce genre de choses. Ils mettent le feu avec leur presse, avec leur télé. Et grâce aux élites c'est de la poudre. Les élites taouana sur ce sujet-là idéologique, qu'ils soient islamistes ou autres, hein, c'est comme la poudre. Il n'y a aucun problème, c'est très facile à allumer. Tu leur mets une de journal et la guerre est lancée.
Et du coup, voilà, ça c'est ce qu'on peut constater. On ne peut que regretter cette situation en fait. Moi, naïvement comme ça, je m'attends à ce que les gens ils comprennent la chose. Ils ne la comprennent pas par les slogans. Il suffit pas de dire j'ai compris. C'est très bien. Hein. Encore une fois, moi, j'ai aucun doute sur les gens qui m'entourent et tout. Il suffit pas de dire que j'ai compris. Il faut le voir au quotidien, quand on est face à des situations, quand on dit par exemple, hein, quand on dit qu'il n'y a aucun problème du point de vue ihtiqan, idéologie, on peut même dire qu'il n'existe pas. Sauf que à la moindre occasion, à la moindre expérience révélatrice, on voit que fait ihtiqan idéologie. Certains sont prêts à prendre les armes, et puisqu'on l'a vu, hein, bien sûr, je connais les conditions dans lesquelles toutes ces choses se sont faites. Je sais le rôle de la dictature et tout, mais on sait aussi le rôle des élites. On peut pas le cacher. Moi perso, là, ça serait de la malhonnêteté intellectuelle si je cachais ça en fait. Je le pense trop. Je me trompe peut-être. J'espère que je me trompe. Je lis tous ceux qui me font des commentaires, ceux qui me font des leçons et tout. T'inquiète, j'absorbe tout et j'essaie de faire le tri. Le haja fiha swab, haja fiha haq, je prends. Et il y a énormément de choses qui ne me conviennent pas. Quand quelque chose me convainc, moi je change. Encore une fois, je vous le dis, je suis prêt à changer et tout. Et du coup, voilà la situation en fait. Ihtiqan idéologie, il est mortel. Il a été instrumentalisé en Algérie, on l'a vu comment. Il a été instrumentalisé en Égypte, on l'a vu comment. Et il est instrumentalisé aussi dans des pays en pleine expérience, entre guillemets, démocratique comme la Tunisie et tout. Pareil, c'est cette diversité des visions du monde qui traverse nos régions, qui est instrumentalisée par les dictatures, aidée par une élite c'est de la poudre. Ils sont prêts, les gens, ils sont. Il y a une haine idéologique envers l'autre. On considère, les gens, c'est dire à quel point ils se trompent, en fait. Perso, depuis que j'essaie de pratiquer cette chose, en fait, je me sens au milieu de tous ces gens. Et je me sens autant proche de ceux qui sont sécularistes et tout, autant je me sens proche de tous ceux qui sont conservateurs et tout. C'est parce que je me dis que l'Algérie, elle doit contenir tous ses enfants. Nahar et Koun fait des institutions, un système démocratique et tout, avec des élections, on peut gérer le tanaoub ala sulta, etc. Tu sais, l'alternance au pouvoir et tout. Mais tant qu'on n'a pas dégagé la dictature avec une alternative de gens sérieux, quand je dis des gens sérieux, encore une fois, il ne s'agit pas de s'autoproclamer sérieux. Le sérieux, il se voit dans la pratique, en fait. Comment on réagit face à des situations de crise, face à des événements qui sont liés à l'actualité, etc. Et nous, il suffit d'observer l'actualité. Hein. Ah, rien à faire, en fait. Et c'est Illa Marahima Rabbuka avait, c'est-à-dire, je ne généralise pas, il y a des gens bien et tout. Je pense même à des gens, j'ai en tête des noms et tout, c'est pas la peine de citer des noms. Il y a des gens, ils sont très conscients de ce genre de choses. Dans les années 90 et tout, on a eu droit à des gens comme Aït Ahmed et tout, ou là comme Mahri, qui étaient à la hauteur pour dire, Bli, notre enjeu, c'est pas ton frère qui est le problème en fait. C'est pas ton frère. Même si ton frère, il est d'un autre bord idéologique, il ne vote pas pour le même parti que toi, mais c'est avec lui qu'il faut construire la maison. Si tu crois que tu construiras la maison, mais sûrement pas avec ton frère, qu'est-ce qui va se passer en fait? La guerre. Vous brûlez la maison en fait. Chacun va dire que c'est ma maison. L'autre n'a pas le droit d'être là. Bien sûr, hein, je ne nie pas, encore une fois, je vais finir comme ça, je ne nie pas aussi que dans ces tendances idéologiques qui traversent nos pays, il y a des majorités, il y a des minorités. Encore une fois, on ne peut pas les calculer comme ça parce qu'il n'y a pas de système démocratique qui permette le faire. Mais on sait qu'il y a par exemple les islamistes, ils sont majoritaires. Personne ne peut le nier. Ou là, comme me le rappelait un copain tout à l'heure, le fond islamique de la société algérienne, il n'est pas à nier. Ceux qui veulent le nier sont des gens qui nient la réalité en fait. C'est-à-dire que la réalité, ils veulent la tordre pour qu'elle rentre dans un petit verre d'eau. Alors que la réalité, elle est ce qu'elle est. Personne ne peut nier la réalité. Donc, il y a tout ça. Mais n'empêche que il y a une exclusion. Les gens s'excluent mutuellement. Ils s'excluent mutuellement. Je sais pas, personnellement, je suis comme ça gavé jusque-là, en fait, parce que j'arrête pas de voir ça. Il suffit de suivre les événements, de lire les postures des uns et des autres pour voir qu'il y a exclusion totale. Exclusion totale. Chacun croit que l'autre bord, c'est la dictature.
Hein. En plus, voilà, c'est chacun va te dire que la dictature, hum la dictature. L'autre bord, là, c'est la dictature. Comme si notre dictature, elle a un bord idéologique. Alors que la dictature algérienne, elle n'a pas de bord idéologique. C'est comme toutes les dictatures de la région. Elles n'ont pas de bord idéologique. Elles utilisent l'idéologie pour diviser les gens. Mais elle n'a pas de bord idéologique, la dictature, si ce n'est le bord de la rapine, du meurtre, de la torture et des exécutions, etc. Sinon, la dictature, elle n'est pas dans un côté ou dans l'autre. Et pourtant, dans le discours des uns ou dans le discours des autres, c'est systématiquement, la dictature, c'est eux. Les sécularistes vont dire que c'est les islamistes qui gouvernent, que l'État est un État islamiste, etc. Et il fait leur jeu, regarde, il a fait ceci. Ils ont des arguments et tout et tout. Moi, la littérature, je la connais jusqu'à la nausée. Et l'inverse est pareil. Pareil, ils vont t'expliquer que c'est les sécularistes qui tiennent l'Algérie. Comme si la dictature, elle est séculariste ou elle est islamiste. En fait, les gens font des faux constats, à mon avis, humblement, je le dis, une fausse analyse de la situation. Quand tu fais une fausse analyse de la situation, ça te donne des faux résultats, ça te donne une démarche qui est fausse, ça te donne des catastrophes en bout de course, en fait. Ça te donne des catastrophes en bout de course. Pour moi, je le vois comme ça, dans cette affaire-là. Et voilà, l'idéologie, je vous le dis, c'est une vraie catastrophe. J'ai cherché là, pendant 10 minutes, je cherchais sur Internet pour retrouver une conférence excellente de Monsef El-Marzouki, le Tunisien, l'ex-président tunisien. Il a fait une conférence, il me semble, dans une université américaine, où il a parlé longuement de cette séparation comme ça, qui représente un vrai problème. C'est-à-dire, ce que je dis là, il n'y a pas que moi qui le dis, en fait, je n'invente rien. Même si dans ma bouche et avec mes mots, c'est des fois incompréhensible. J'ai cherché, si je trouve la conférence de Marzouki, il me semble qu'elle était soit en anglais, soit en arabe, je ne sais plus. Je l'ai vue il y a très longtemps, il y a 4-5 ans, un truc comme ça, il me semble. Princeton, l'université de Princeton, mais bon. J'irai chercher, si je trouve ça, je vais vous la passer. Marzouki l'a expliqué avec des mots extraordinaires. Il connaît très très bien la société nord-africaine, la société de la région des pays arabes, etc. Pardon. Et du coup, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. كارثة في كارثة في كارثة, on cumule كوارث. الله يستر. الله يستر. إن شاء الله يجيب الخير يعني. نتمناو غير الخير. نتمناو غير الخير pour tout notre peuple et tout, qui soit à l'étranger, parce que quand on est à l'étranger et qu'on a un lien comme ça fort avec Thamourth, avec la terre, on souffre quand Thamour ne se porte pas bien. Il y a mille et une raisons de souffrir aussi. Encore plus ceux qui sont à l'intérieur et qui vivent au quotidien les problèmes matériels, les problèmes quotidiens et tout. On n'aime pas ça en fait. On n'aime pas ça du tout. On veut que ça change. Mais ouais, ici, il n'est pas au rendez-vous. Peut-être que c'est aussi une question de conditions historiques, matérielles qui doivent être présentes, elles ne le sont pas encore. Malheureusement, elles ne le sont pas encore. Des fois, quand elles le sont dans des conditions très difficiles, en fait. C'est pas une fois que la maison s'est écroulée que tu vas te mettre à, ah, mais finalement, c'est mon frère, il y a que lui qui va m'aider à la tenir pour que la dalle ne nous tombe pas dessus et tout. Mais c'est déjà trop tard parce que la dalle est déjà tombée. Il faut y penser à l'avance, mais bon, l'histoire, elle est ce qu'elle est, les peuples sont ce qu'ils sont. Les élites, ils affouent les élites, hein. حاشا اللي ما يستاهلش bien sûr. C'est tout ce que je voulais dire. الله يعاونكم خاوتي. À bientôt. Ça aidكم par avance. Salam alaikum.